Hello, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon organisation en prépa. C'est celle que j'ai utilisée tout au long de ma deuxième année et c'est celle qui me convient le mieux. Donc j'espère que ça pourra vous aider et que ça pourra vous donner des petites idées, que vous soyez en prépa ou non, pour votre organisation. Je suis en prépa commerce, en prépa ECE qui maintenant s'appelle ECG et j'ai 6 matières au concours. J'ai économie, sociologie et histoire du monde contemporain, qu'on appelle ESH, mathématiques, philosophie, allemand, anglais, français. Tous les samedis matins j'ai DS, donc DS de 4 heures la plupart du temps, et au cours de la semaine j'ai 1 à 2 colles. Donc ce sont des interrogations orales sous forme souvent de petits exposés suivant la matière. En prépa, notre emploi du temps est assez chargé, d'une part sur juste les cours qui sont fixes. En général, on fait 8h-16h si on n'a pas de cours dans la journée, et à cela s'ajoute donc l'école 1 à 2 fois par semaine, ce qui fait que les emplois du temps sont assez chargés. Et après, une fois qu'on rentre des cours, on continue de travailler parce qu'on a tout ce qui est devoir à faire et travail personnel à effectuer. Certains étudiants aiment bien avoir un emploi du temps fixe sur leur temps de travail personnel. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je sais que je préfère en fait faire un peu au jour le jour et faire suivant mes envies. Par exemple, si j'ai pas envie de travailler les maths, je m'arrangeais pour travailler une autre matière qui me donnait plus envie plutôt que de me frustrer et de bâcler ou de mal faire. Comment est-ce que je fonctionnais? Je faisais des to-do list à la semaine où par matière je notais toutes les tâches. Par exemple, en ESH, je marquais que je devais faire donc toutes mes fiches de la semaine, apprendre le cours de la semaine, et par exemple reviser tel chapitre, réviser pour la colle, lire tel article ou autre. Et pour chaque jour, j'avais aussi une to-do list que j'avais préparée la veille, où justement je notais tout ce qu'il fallait que je fasse dans ma journée en me reportant à cette to-do list de la semaine pour justement avoir une sorte de cible et ne pas m'éparpiller. En plus de ça, à côté, j'ai au-dessus de mon bureau mes 6 matières rangées par ordre de priorité, parce que je sais que j'ai pas le temps de tout faire, que j'ai pas le temps d'approfondir toutes les matières comme j'aimerais, et donc je peux seulement faire un peu du mieux que je peux. Et je sais que je ne peux pas m'investir de la même manière, par exemple en mathématiques, que en français, parce que les résultats ne vont pas me rapporter les mêmes choses. C'est-à-dire que les coefficients de toutes les matières ne sont pas équivalents au concours, et il faut privilégier les matières les plus importantes, surtout si on a des difficultés dans ces matières-là, pour faire en sorte de réussir au mieux ces concours. Ce qui fait que pour chaque semaine et chaque jour, je prenais en compte cette hiérarchie des tâches pour ne pas me laisser submerger et ne plus savoir où donner de la tête. Justement, comme ça, j'avais mon objectif qui était clair et je savais quels objectifs je devais remplir en premier. Maintenant, pour chaque jour, j'avais des règles de travail. Je devais absolument faire les fiches de SH de la journée le soir même, parce que je savais que je n'allais jamais revenir les faire et donc que je serais embêtée par la suite. Donc en fait, régulièrement, je faisais de l'ESH et j'avais même une deuxième règle, c'était d'en faire tous les jours, sauf cas exceptionnel où juste j'ai trop de choses à faire et que ça rentre pas du tout, mais normalement je devais faire de l'ESH tous les jours et pareil, mathématiques tous les jours. Et ensuite, je comblais mon reste de temps de travail personnel avec les autres matières, mais toujours en fait dans cet ordre hiérarchique. D'ailleurs, si vous voulez, mon ordre hiérarchique, c'était ESH, maths, philosophie, allemand, anglais, français, dans cet ordre parce que mathématiques et ESH sont les matières qui me rapportent le plus de coefficients, suivi de la philosophie et les langues, sachant que moi en plus j'ai allemand LV1 et anglais LV2, donc c'est pour ça que j'ai mis l'allemand en 4ème position avant l'anglais. En règle générale, je travaillais jusqu'à 22h, 22h30 tous les soirs, et à 23h je dormais pour avoir mes 8 heures de sommeil, parce que c'est quelque chose que j'ai trop souvent négligé en première année et ça s'est ressenti en deuxième année, donc j'ai pas refait l'erreur et maintenant je fais très attention à mon sommeil. Aussi le week-end, très important. Moi le week-end c'est simple, c'était des temps de travail où je rattrapais tout ce que je n'avais pas pu faire au cours de la semaine. C'est-à-dire qu'en fait je prenais ma to-do list de la semaine, je regardais ce qui avait été fait et je m'arrangeais pour terminer cette to-do list, toujours dans cet ordre de priorité, pour justement ne pas me retrouver à la fin avec 3 chapitres de SH pas faits dans la semaine alors que je devais absolument les faire et que ça va me mettre dans l'embarras par la suite. Quelques mots sur l'organisation de mes vacances scolaires. Je vais pas vous parler de mes grandes vacances scolaires parce que c'est un peu un sujet à part, mais mes petites vacances scolaires tout au long de l'année, j'avais des emplois du temps très chargés. En fait, je faisais
toujours mes to-do list sur une semaine, toujours mes to-do list sur une journée, et en plus je me faisais des to-do list sur les 2 semaines de vacances. Et à chaque fois, surtout en deuxième année, ce que je faisais, c'est que je mettais énormément de chapitres de SH à réviser pour les renouveler, pour les revoir, les relire et qui me restent en tête jusqu'au concours. En maths, je faisais beaucoup d'exercices. Et en langue, souvent, je me mettais des défis inatteignables. Je voyais ces vacances comme l'opportunité de rattraper mon retard, que ce soit un retard d'apprentissage ou un retard de fiche. Et aussi, je voyais ça comme le moment où je pouvais revoir les chapitres qui étaient très lointains ou que j'avais vus de manière très rapide par manque de temps. Et donc, mes vacances étaient assez chargées, mais ça me rassurait et je recommençais justement du coup la période d'après plus sereinement en ayant remis les bases que j'avais pu oublier. Donc ça c'est un peu mon organisation en général. Je sais pas trop comment je pourrais vous aider plus sur juste l'organisation un peu de mes semaines et de mon année, parce que c'était ça juste tout au long de l'année où j'essayais d'optimiser mon temps, de réussir à tout faire dans mes semaines et de pas me mettre en retard. Voilà. Mon organisation pour chaque matière était très différente, tout simplement parce que les professeurs sont différents et parce que les matières en elles-mêmes sont différentes. On n'apprend pas des maths comme on apprend de l'ESH. Donc je vais vous faire un peu un récapitulatif de comment je m'organisais et des manuels, peut-être pas tous parce que j'en ai vraiment beaucoup les manuels, mais un récapitulatif des manuels qui, moi, m'ont le plus aidé et que j'ai beaucoup utilisé. Dans un premier temps, l'ESH, c'est la matière où j'ai le plus imprimé de feuilles. Désolée la planète, mais j'étais obligée. J'ai 4 classeurs de cette taille-là, un par module, donc ça me fait 2 par an. Et dedans, en fait, ce sont toutes mes fiches. Donc je sais pas si vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est juste le module 3. Comment je faisais pour m'organiser pour cette matière? Je prenais tous mes cours à l'ordinateur. J'ai essayé de les prendre à la main, mais c'est pas pour moi. Parce que comme l'économie, c'est pas quelque chose qui est inné chez moi, ou du moins le raisonnement économique, ce n'est pas ma tasse de thé, j'avais vraiment besoin en fait d'écrire tout très rapidement avec des mots pour pouvoir, une fois rentrée chez moi, relire et recomprendre ce que je n'avais pas compris, les mécanismes, les enchaînements et autres. Ce qui fait que donc à l'ordinateur j'allais beaucoup plus vite. J'avais mis tellement de raccourcis sur les mots parce que j'ai pas le temps de me relire, donc vraiment c'était une catastrophe. Tous les 2 mots c'était souligné en rouge en petites vaguelettes. Donc je prenais tout à l'ordinateur. Et pareil, je faisais mes fiches sur l'ordinateur. Je faisais mes fiches sur... En fait, je copiais-collais ce que j'avais pris. Je le collais sur un autre document. Et je faisais toutes mes fiches sous forme de points. Moi, pour apprendre, j'ai besoin que ce soit sous forme de points. En fait, de listes et pas sous forme de phrases complètes. Parce que, en fait, je ne fais que lire sans comprendre. Alors que sous forme de points, je suis obligée de moi refaire ensuite les mécanismes. Et c'est plus clair pour moi pour retrouver les informations ou autres. Pour vous donner un exemple... Là, donc c'est le chapitre sur les échanges commerciaux internationaux. Et donc, en fait, si vous voyez, je mettais un auteur avec son œuvre et ensuite je mettais ce qu'il racontait sous forme de petits points et je faisais ça en fait à chaque fois pour toutes les informations. Parfois, c'était donc une œuvre ou ça pouvait être un raisonnement ou toute autre information qui pouvait être... En fait, tout mon cours était sous forme de points, voilà. Ce que j'ai fait aussi pour le SH, c'est qu'en deuxième année, j'ai demandé les cours des carrés. Donc les carrés, c'est... nos deuxième années à nous, donc en fait qui viennent d'intégrer. Et comme ça me rassurait en fait de pouvoir, si j'avais pas compris quelque chose, pouvoir retrouver l'information qui me manque dans les cours des autres. Et ça c'était vraiment une très très bonne initiative de ma part de les récupérer ces cours parce que je m'en suis énormément servi. Pour apprendre le SH, chacun a un peu sa méthode. Moi je sais que je récitais énormément, j'ai essayé de me rappeler ce qui était marqué dans mon cours sous forme de points justement. C'est pour ça que c'était sous forme de points, parce que pour moi c'est plus simple aussi pour réciter ensuite. Donc j'essaie de lister tout ce que je connaissais, parfois sur tout chapitre, parfois en fait régulièrement plutôt sur des parties de cours. Et pour apprendre les noms d'œuvres, j'avais des flashcards où d'un côté j'avais ce qui était dit dans l'œuvre et de l'autre j'avais le nom de l'œuvre, la date et l'auteur. Mais ça fonctionne très bien, mais c'est pas... J'ai du mal moi sur les noms d'œuvres. En ce qui concerne les manuels, j'avais 3 manuels principalement. Mon premier manuel c'est le dictionnaire d'économie et de sciences sociales. Beaucoup ne l'utilisent pas. Moi je sais que je l'ai quand même pas mal utilisé pour justement les définitions. Quand il y a des termes qui sont un peu flous ou que j'aimerais en fait être certaine
oui, du coup, qui sont un peu floues. J'aimerais être certaine de leur définition ou justement de tout ce que ça peut engendrer ou autre. J'allais regarder et moi j'ai beaucoup apprécié celui-là. Mon prof de première année disait que ça devait être notre bible sur la table de chevet. J'étais pas à ce point, mais il était souvent dans mes mains quand même. Deuxième manuel, c'est celui-là, le Duno. Alors je ne sais pas si pour la nouvelle génération, les ECG, il y a encore ce manuel, s'ils l'ont remasterisé pour le nouveau programme, qui ne doit pas non plus être très différent du nôtre, pardon. Mais celui-là vraiment merveilleux. D'ailleurs c'est mon prof de SH qui a participé à l'écriture, donc raison de plus pour l'acheter, voilà. Non, vraiment très très bien, parce que les résumés de cours sont pas trop longs, mais il y a quand même le nécessaire et c'est très très clair. Et en plus il y a toute la partie microéconomie à la fin, enfin micro et macro, donc économie approfondie, et ça vraiment ça me sauve la vie, parce que pareil les schémas j'ai un peu du mal, donc je me sers de ça. Et mon troisième manuel c'est aussi un Duno, c'est première et deuxième année, et en fait dedans on a une combinaison de dissertation et de sorte de fiches préfaites sur toutes les thématiques des 2 ans. Et ça pareil je l'ai beaucoup aimé, notamment parce que ça me permettait de voir la construction d'une dissertation, de pouvoir m'entraîner sur des sujets avec la correction ensuite, et ça me donnait aussi des idées d'ouverture, donc d'ouverture et d'accroche. Donc celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas comment on peut voir, alors pas toujours c'est surligné, mais parfois voilà c'est très surligné. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce manuel. Je dirais qu'en SH c'est ça, mon organisation elle est pas extravagante, juste le minimum, 3 manuels. Bon c'est peut-être un peu beaucoup 3 manuels, mais voilà c'est ce qui m'a servi, et juste des fiches imprimées, donc j'avais évidemment une imprimante chez moi parce que c'est plus simple, et voilà. En ce qui concerne les mathématiques, vous allez voir il y a beaucoup moins de classeurs, par contre il y a beaucoup plus de manuels. Comment je m'organisais? C'est simple, en cours tout l'exercice était fait sur des cahiers parce que je trouve ça plus simple. Il y en a qui les faisaient sur des feuilles volantes. Moi j'aime bien quand tout est vraiment regroupé et attaché ensemble pour les exercices. Donc tout était sur cahier. En ce qui concerne les feuilles de cours, mon professeur nous imprimait les polycopiés et nous les donnait, ce qui fait que j'ai tous les polycopiés de l'année qui sont rangés dans un gros classeur qui est lui aussi très très rempli. Hop là. Alors vous inquiétez pas, c'est pas tous des cours, hein. Je pense qu'il y a à peu près tout ça de cours. En fait ensuite c'est toutes mes copies de DS et de DM, enfin de DL on appelle ça. Mais voilà, donc en fait je rangeais tout dans le même classeur, et ce que je faisais c'est que, alors je vais pas m'amuser à vous l'ouvrir, mais j'avais 3 intercalaires pour les cours avec les 3 catégories de mathématiques qu'on a, donc les probabilités, l'analyse et l'algèbre, et je mettais tous les polycopiés les uns après les autres avec donc toutes les feuilles de cours manuscrites que j'avais pu prendre en plus suivant ce qu'ils nous racontaient. Et donc ça c'est mon organisation d'un point de vue papier des maths. Alors en cours je n'allais pas avec mon gros classeur, hein. Mon gros classeur restait chez moi. En cours j'avais une sorte de porte-vue où je mettais toutes les feuilles d'exercice et les feuilles de cours dont j'avais besoin sur le moment. Et une fois qu'on n'avait plus besoin, je rangeais tout dans le classeur. Parce que le gros classeur, non, c'est beaucoup trop lourd. Alors je faisais aussi des fiches. Toute la première année elles étaient manuscrites, et à partir de la deuxième année, puisque mon professeur nous donnait des polycopiés, ce que je faisais c'est que je les photocopiais pour en fait faire des fiches avec des bouts de cours déjà imprimés. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Par exemple, là si on prend le chapitre sur les fonctions à 2 variables, ce que je fais c'est que j'écrivais toujours le titre pour m'y retrouver, avec, bon normalement c'est censé être marqué en haut à droite, c'est quel chapitre, mais là j'ai un peu la flemme. Et ce que je faisais c'est que je réécrivais les titres, et à chaque fois, vous voyez, j'insérais en photocopie, que je collais du coup, les parties de cours qui étaient déjà écrites à l'ordi par le prof. Et ce que je faisais c'est que j'insérais à la main les parties de cours qui n'étaient pas écrites, comme notamment les preuves ou alors les conseils qu'ils pouvaient nous donner. Et toutes mes fiches étaient dans des petits classeurs comme ça, avec des tentatives d'intercalaires plus ou moins sympas. Mais comme ça, j'en ai 4 des petits classeurs comme ça, où comme ça tout était rangé à la même place et je perdais rien et tout était organisé tranquille. En ce qui concerne les manuels, il y en a un qui est primordial, c'est pas un manuel, c'est un formulaire. C'est le formulaire de maths comme ça, et dedans il y a, attends je vais le faire, voilà, il y a toutes les formules importantes des 2 ans. Donc ça c'est vraiment hyper important, les relire la veille avant un petit DS ou même juste la veille avant les concours. C'est hyper rassurant, tout est au même endroit, et
Vous avez une question, hop là vous allez regarder et c'est bon, enfin tout est bien organisé dedans. Si vous avez surligné quelques 2-3 trucs que vous savez qui sont vos points faibles, vous les retrouvez directement. Du coup ça c'est un très très bon investissement. Ensuite, autre manuel presque aussi important que l'autre, c'est dans la même catégorie en fait, c'est le, nous on appelle ça le rondi, c'est un manuel ellipse. Et celui-là c'est un manuel par année, donc première ou deuxième année, là c'est mon celui de deuxième année, je l'avais pas pris en première année, j'aurais peut-être dû. Et en fait, dedans il y a tous les chapitres de l'année qui vont être vus, avec donc une partie cours, une partie méthodologie, donc comment faire ci, comment faire ça, et une partie exercice. Celui-là il est super parce que ça permet d'avoir une autre approche du cours et d'avoir des exercices qui montent crescendo en difficulté pour justement s'approprier les nouvelles notions qui peuvent être un peu plus compliquées que d'autres ou autres. Et même juste pour faire des rappels de temps en temps, vraiment, il est vraiment bien et voilà. Il est vraiment bien, du coup je le recommande énormément et ils l'ont fait pour le ECG, je le sais parce que nos bisous, donc nos premières années, les ont pour la première année, donc vraiment au top celui-là. Ne regrettez pas si vous l'achetez. Ensuite j'avais pas mal de manuels d'annales, je vous en montrerai deux. J'ai dans un premier temps le manuel d'annales EDEC, donc il me semble qu'il y a 8 ans, non il y a 12 ans de sujets qui sont corrigés et réadaptés à chaque fois au programme. Là par exemple ça allait de 2008 à 2019 et donc il y a vraiment toutes les annales, il y a le sujet, il y a les conseils, les fautes à ne pas faire, la correction et donc vraiment celui-là pareil très très bon. Et ensuite en troisième manuel d'annales j'avais celui-ci qui regroupe les années 2016, 2017, 2018 si je me trompe pas. Oui c'est ça, 2016 à 2018 et en fait il y a les annales de toutes les écoles sur ces 3 années là avec pareil la correction et des conseils à chaque fois. Donc pareil celui-là je pense que c'est celui que j'ai le plus utilisé parce que je pouvais alterner entre parisienne, provinciale et donc adoré, vraiment très très bon achat celui-là pareil, je ne regrette pas. Pour comment j'apprenais les maths, ce que je faisais, c'est que d'abord j'apprenais le cours dans un premier temps. J'avais pas forcément besoin qu'il soit appris sur le bout des doigts, mais il fallait que je sache quand même à quoi je me confrontais. Et ensuite je faisais énormément d'exercices et quand j'avais un doute sur une notion, j'allais voir dans le cours. En fait je faisais énormément d'allers-retours une fois que j'avais appris mon cours entre justement le cours, les exercices, cours, exercice, cours, exercice. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Je pense que... Enfin, de toute façon il faut apprendre le cours avant de faire l'exercice, ça sert à rien d'aller faire des exercices si on sait pas ce qu'on attend de nous. Ensuite, je vais vous présenter mon organisation en philosophie et en français en même temps parce que c'est vraiment la même, donc autant faire d'une pierre deux coups. Ce que je faisais, c'est que tous mes cours étaient pris à la main parce que en philosophie on était obligé, donc quitte à prendre la philosophie à la main, autant prendre aussi le français à la main, c'est plus simple pour se retrouver. Et ce que je faisais c'est que donc tout était pareil dans des, soit dans des petits classeurs, soit dans des porte-vues, en fait ça dépendait un peu de ce que j'avais sous la main. Mais en fait les mêmes porte-vues que... Enfin comme les maths, j'avais exactement le même porte-vues où je pouvais ranger mes feuilles et une fois que j'avais fini ce dont on travaillait, je le rangeais dans des gros classeurs, pareil. J'avais donc des énormes classeurs comme ça, hop là. Donc là c'est le français. Et ce que je faisais c'est que j'avais toujours mes intercalaires et j'avais donc... un intercalaire par chose qu'on pouvait étudier. Donc tous mes classeurs étaient organisés par intercalaire et en fait j'avais 3 classeurs pour français, philosophie parce que en deuxième année on a un thème sur lequel on travaille, donc j'avais un 3e classeur juste pour ce thème qui pour nous était le thème aimé et toutes mes fiches se retrouvaient dans ce classeur là. Tout ce que je faisais en cours était dans les classeurs français et philosophie et toutes les fiches que je pouvais faire à partir de ces 2 matières étaient dans le classeur aimé, comme ça je savais où trouver quoi. L'organisation de mes intercalaires pour chaque matière est très très simple. En philosophie c'est un intercalaire, un chapitre, c'est plus simple, et à la fin tout ce qui est DS, colle. Et pour le français c'est pas beaucoup plus compliqué, j'ai un intercalaire pour la méthode de synthèse, un intercalaire pour mes DS de synthèse, un intercalaire pour la méthode du commentaire et du résumé, un intercalaire pour mes copies de commentaires et de résumés, un intercalaire pour la méthodologie d'entretien et le reste des intercalaires c'est pour les cours qu'on faisait en français. Ensuite j'ai mon merveilleux classeur aimé qui donc en fait est le thème de l'année sur lequel on a passé nos concours. Et là alors je pourrais vous expliquer l'organisation de mes intercalaires mais en fait il n'y en a absolument pas, juste j'essayais de mettre un peu ce qui allait ensemble. Enfin par exemple mes fiches de philo étaient à peu près dans le même intercalaire, mes fiches de français dans le même intercalaire et les fiches que c'était des manuels étaient par manuel dans un intercalaire.
ce que je pouvais récupérer à droite à gauche, dans ce que j'avais entendu quand j'avais parlé avec des amis de d'autres classes ou autres, et en fait chacun dans des intercalaires. Ce qui fait que, parce que en réalité tout va ensemble, mais comme il fallait que je trouve un peu une manière de pouvoir m'y retrouver un peu plus, j'ai juste séparé comme ça, mais en réalité il n'y a pas énormément de logique à cette organisation, donc le principal c'est que tout soit dans le classeur pour que ce soit plus simple. En termes de manuels, moi j'en avais 3. Alors c'est énorme, je ne me suis pas servie du tout des 3, mais en fait comme la culture générale c'est pas du tout mon fort, j'étais extrêmement stressée et j'ai préféré en fait un peu assurer mes arrières pendant les grandes vacances. Je me suis dit tiens je vais commencer à travailler énormément pendant les grandes vacances et tout. Absolument pas, je n'ai pas travaillé la philosophie pendant les grandes vacances parce que je savais pas du tout comment travailler ce thème dont j'avais jamais entendu parler. Donc j'ai beaucoup trop de manuels. Néanmoins le manuel c'est quand même bien parce que, en tout cas moi, ça m'a rassurée. Parce que parfois les cours du professeur, bah, j'aimais pas trop. Ou alors je comprenais pas énormément. Ou justement en fait ça pouvait m'apporter des compléments sur des auteurs qu'on avait pu voir en cours et que j'avais pas très bien compris. Ou justement moi ça m'apportait beaucoup d'autres références. Parce que nous en philosophie c'était très philosophique. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est mythe et œuvres littéraires, ce qu'on avait très peu en philosophie, et en français on en a fait mais on s'est beaucoup concentré sur tout ce qui est synthèse et commentaires, donc c'est pas ce que j'avais le plus et c'est ce que j'ai pu trouver dans les manuels et ça m'a énormément servi pour les dissertations au concours. Donc en fait ça dépend vraiment de votre manière de travailler, si vous aimez travailler dans un manuel ou pas, si les cours de votre professeur vous conviennent absolument ou pas trop. En fait ça va vraiment dépendre de vous. Moi ceux que j'avais pareil le Duno aimé, ou celui-là je l'ai bien aimé. En fait c'est sous forme de fiches avec des thèmes mais sous forme de plusieurs fiches et chaque fiche était indépendante les unes des autres, donc ça j'ai vraiment énormément aimé. Ce qui fait que je pouvais vraiment prendre une fiche par-ci, une fiche par-là sans devoir lire 40 pages pour les comprendre. Ensuite j'avais ce manuel là de Ellipse, alors c'est souvent les mêmes éditions, enfin les mêmes éditeurs qui reviennent en prépa, mais j'avais donc ce manuel là Ellipse que j'ai moins bien aimé parce que en fait c'était 6 ou 7 grandes catégories et dans ces catégories toutes les parties étaient liées, ce qui fait qu'il fallait lire une vingtaine de pages parfois pour comprendre la dernière partie parce qu'il y avait des références à droite, à gauche ou autre, et ça j'ai moins aimé, du coup je l'ai vraiment beaucoup moins utilisé. Et enfin le dernier manuel que j'ai utilisé c'est celui-là, c'est le Optimum aimé, et lui je l'ai adoré. Voilà, regardez, j'ai beaucoup surligné dedans parce que c'est des fiches par auteur. Et donc par exemple il prenait Kierkegaard, il a fait ça, 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 ça. Pour lui il y a 3 stades d'aimer, le stade esthétique, le stade éthique, le stade religieux, et à chaque fois il nous expliquait vraiment comment c'était et tout. Enfin moi j'ai énormément apprécié ce manuel et en vrai je pourrais vous le recommander parce que il est vraiment complet je trouve, et il n'y a pas que de la philosophie, il y a philosophie, il y a beaucoup de littérature et du cinéma aussi. Donc ça c'est le 3e manuel que j'ai énormément aimé. Et oui je l'ai aimé parce que c'était le thème aimé. Haha. C'est tout pour l'organisation en tant que telle de la culture générale. Pour apprendre j'avais beaucoup plus de mal parce que la philosophie c'est pas mon fort. J'ai besoin de plus de temps pour assimiler. C'est pas que j'aime pas mais juste ça rentre pas automatiquement et j'ai besoin vraiment de m'y plonger alors que j'ai pas énormément de temps. Ce qui fait que j'avais beaucoup plus de facilité à apprendre tout ce qui est mythe ou littérature parce que ça me parlait plus que philosophie en tant que telle, parce qu'il y avait beaucoup de distinctions que moi j'ai pas. En fait il faut un background. En fait il faut un background philosophique qui moi m'a manqué pendant ces 2 années, surtout cette 2e année, pour tout comprendre, ce qui fait que j'avais beaucoup plus de mal à retenir facilement et à assimiler correctement les théories philosophiques. Pour finir, je vais vous présenter mon organisation pour les langues qui est identique pour les deux. Ce que je faisais c'est que j'allais en cours avec mes porte-vues, un par matière, et donc je mettais toutes les feuilles dont j'avais besoin, et une fois que j'avais fini ce qu'on était en train de faire, que ce soit les thèmes ou versions ou alors les exercices de grammaire ou autres, je les rangeais dans des classeurs. Donc j'ai ici aussi 2 énormes classeurs. Le premier c'est pour l'anglais, le deuxième en rose c'est pour l'allemand, voilà. Et pareil, l'organisation de mes intercalaires était vraiment similaire. Ce que je faisais c'est que j'avais un intercalaire pour la grammaire dans chaque,
un intercalaire pour tout ce qui est thème et version. Je regroupais tout parce que c'était plus simple, ça prenait moins d'intercalaire. Et ce que je faisais, c'est qu'ensuite j'avais un intercalaire par exercice, donc un intercalaire pour les vidéos, un intercalaire pour les commentaires de texte, un intercalaire pour les questions de compréhension, un intercalaire pour les cols, un intercalaire pour les DS aussi. Et je faisais ça comme ça. C'était plus simple moi ensuite pour retrouver, je me rappelle d'un article qui était en question de compréhension, hop là je fais dans l'intercalaire question de compréhension et je le retrouve et c'est plus simple. Donc j'ai fait comme ça pour les deux et ça a très bien fonctionné. J'ai fait ça pendant les 2 ans et vraiment je regarde pas parce que moi tout est bien organisé et j'ai pas des amas de fuck, que ce soit par exemple suivant un thème ou... Enfin voilà, je préfère largement faire comme ça. Ensuite en ce qui concerne les manuels, j'avais des manuels obligatoires et des manuels que j'ai achetés moi-même. Alors en anglais, tous les manuels que je vais vous présenter c'est des manuels qui étaient obligatoires. J'ai 2 manuels de grammaire. Un premier c'est celui-ci qu'on avait dû acheter pour la première année et le deuxième c'est le An Apple a Day qu'on avait dû acheter pour la 2e année. J'aime beaucoup les deux mais je crois que je préfère celui-là quand même. Et en fait je vais le garder pour le refaire l'année prochaine parce que j'ai pas trop le temps de bien me plonger dedans et j'aimerais énormément améliorer mon niveau d'anglais. Donc ça, je crois que je vais le refaire et le refaire juste pour arriver à le niveau que j'aimerais avoir. Ensuite j'avais ce manuel de vocabulaire là qui était obligatoire avec énormément de listes de vocabulaire et on avait régulièrement à en apprendre pour mon plus grand déplaisir mais voilà c'est le jeu. Et enfin dernier manuel qu'on avait dû acheter c'est des manuels de... Enfin c'est un manuel de fiches de civilisation pour pouvoir en apprendre plus sur le monde anglophone. Donc voilà, bon c'est sympa mais ce n'est pas le manuel que j'ai préféré. Donc ça c'était en anglais et en allemand pareil il y a des manuels que j'ai dû obligatoirement avoir. Le manuel de vocabulaire, voilà pareil j'ai dû en apprendre toutes les semaines. Bah c'est le jeu hein, pareil mais bon ça faisait beaucoup. Et en fait c'est le seul manuel obligatoire celui-là parce que après j'ai 2 manuels qui étaient pour moi. J'ai un manuel de grammaire synthétique comme ça, celui-là merveilleux vraiment. Je l'adore et il existe aussi en anglais et franchement je trouve que, en tout cas celui-là c'est le meilleur manuel de grammaire allemande que j'ai eu. Bon j'en ai pas eu beaucoup mais je l'adore. Et ensuite autre manuel que j'ai eu c'est celui-là, un manuel en fait de texte à traduire, donc version et thème, donc allemand français, français allemand. Et bon je l'ai pas utilisé énormément, en vrai non, je l'ai quasiment pas utilisé et je sais pas si c'était un bon achat, un bon investissement, donc voilà. Comment je faisais pour travailler mes langues? Et bah j'essayais de faire au mieux que je pouvais. Déjà je faisais toutes les leçons que j'avais à faire parce que même si parfois on n'a pas envie, ça reste un bon entraînement, même si parfois on a l'impression que c'est trop. Et bah déjà si on fait ça, on s'entraîne et on s'améliore en langue. Ce que j'essayais de faire c'était d'écouter de la musique dans la langue ciblée et d'essayer de comprendre les paroles. J'essayais de lire en anglais et en allemand des livres ou des articles. J'essayais aussi de regarder des films ou des séries en anglais et en allemand. J'ai pas eu beaucoup de temps donc je n'ai pas beaucoup regardé mais j'ai regardé quelques épisodes quand même. Et après j'ai essayé de faire de la grammaire de mon côté mais c'est compliqué. Enfin j'ai eu du mal moi à vraiment me mettre complètement dans les langues. Après j'ai de la chance c'est que j'ai un assez bon niveau en allemand donc ça m'aide énormément quand même, j'avais moins besoin de le travailler quand même. Mais voilà, enfin je me suis pas non plus investie énormément en dehors sur les langues parce que c'était pas ma priorité et que je savais pas en réalité comment vraiment le travailler, donc voilà. Mais ce que je faisais c'est que j'apprenais mon vocabulaire, je faisais mes leçons, j'essayais de faire des entraînements sur m'en redonner en plus et voilà. Bon, je pense que cette vidéo est un peu longue parce que j'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Mais j'espère que ça vous aura aidé. J'espère aussi que je vais avoir réussi à faire un montage un peu dynamique. On verra, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je pense que je ferai plus tard une vidéo sur des conseils sur la prépa parce que je peux pas les faire là. Ça prendrait trop de temps dans la vidéo et ça prendrait aussi trop de temps au montage. Dites-moi s'il y a des points que vous auriez aimé que j'aborde en plus. Si vous avez des questions sur l'organisation en tant que telle, et même si vous avez des questions sur la prépa, je regarderai et peut-être que quand je vous donnerai des conseils, je répondrai à ces questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir et à très vite dans une nouvelle vidéo, sûrement la semaine prochaine, je l'espère. Voilà, salut!